Françoise Gris, vous êtes présidente de Manpower France. Qu'est-ce que le talent ? Moi, j'ai une définition du talent qui est assez pragmatique. Et je dis, un talent, c'est toute ressource, toute personne dont la compétence est critique pour le développement de l'entreprise. Et cette définition inclut les futurs leaders, les leaders de l'entreprise, inclut les experts et inclut tous les métiers qui sont fondamentaux dans le développement de l'activité d'une entreprise. Et on va trouver dans cette catégorie des métiers que l'on ne soupçonne pas ou qui n'étaient pas jusqu'à présent des ressources rares, mais qui sont néanmoins extrêmement importants pour le développement d'un certain nombre d'entreprises. Donc la recherche des talents devient un facteur déterminant pour le développement des entreprises, comme vous le disiez. Quels moyens les entreprises ont-elles à leur disposition pour faire face à ce nouveau phénomène de la rareté des talents ? Oui, je crois que les talents dans l'entreprise sont critiques pour le développement de l'entreprise. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il est difficile de les avoir au moment où on les recherche et en nombre suffisant pour le développement de l'entreprise. Alors, quels sont les moyens ? Eh bien, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'innovation. Il faut passer d'un modèle où on recrute et où on forme pour retenir, à un modèle où on va attirer, où on va développer une proposition de valeur pour un collaborateur, on va lui proposer un parcours dans l'entreprise, où on va lui demander d'adhérer à des valeurs, où on va lui proposer une contribution. Et tout ça demande à être travaillé dans son approche du recrutement, mais aussi ensuite dans ses méthodes de rétention et de motivation. Finalement, les entreprises sont aujourd'hui contraintes de développer de nouveaux modèles, d'une part de recrutement et de gestion. Moi, j'ai une conviction forte, c'est qu'effectivement, les modèles de gestion des ressources humaines qui étaient très orientés dans une optique de production et qui partaient du principe que la ressource était là et qu'il fallait simplement la recruter dans l'entreprise, vont devoir changer considérablement. Il va falloir vraiment organiser ces systèmes de motivation, son système de développement autour du collaborateur et changer les processus de gestion de ressources humaines, mais aussi les processus l'organisation du travail et concevoir et admettre que ce qui a été disponible jusqu'à présent pourrait ne pas être disponible et il va falloir s'organiser pour faire sans ou différemment. Et les talents, qu'est-ce qui les motive aujourd'hui ? Alors, trois grands domaines. La rémunération, parce que c'est quand même un facteur important, avec quand même l'idée que, et moi je le crois fortement, qu'il faut que cette rémunération soit juste, simplement, qu'elle soit juste par rapport à ce qui est la pratique du marché, qu'il soit juste par rapport à la communauté à laquelle la personne va se référer. Le deuxième domaine, c'est les valeurs de l'entreprise. J'adhère à un groupe qui réalise un certain nombre de choses, qui a une politique en matière de responsabilité sociale, qui s'implique dans la société dans laquelle elle agit. Et le troisième domaine, qui est un domaine de contrat entre l'entreprise et le collaborateur, quel est le parcours professionnel que m'offre cette entreprise ? Qu'est-ce que je vais apprendre ? Quelle expérience je vais acquérir ? Et du coup, qu'est-ce que je vais gagner moi en tant que personne dans mes compétences, dans le développement des compétences par rapport à ce que je vais offrir, qui est mon travail et ma contribution au résultat de l'entreprise. Et plus spécifiquement concernant les jeunes, c'est-à-dire les jeunes talents, est-ce qu'eux n'ont pas des attentes nouvelles vis-à-vis de l'entreprise ? Par exemple, est-ce qu'ils n'ont pas envie de plus de liberté ou du moins une relation plus libre au mode d'organisation ? Je crois que les jeunes sont très motivés par les trois aspects que je viens d'évoquer. Maintenant, ils ont un mode de vie et une façon de se comporter par rapport au travail qui est tout à fait nouvelle. On parle de l'X génération, de l'Y génération et de la Net génération. Et c'est vrai que le côté très multiprogrammé qu'ont les jeunes aujourd'hui, cette relation d'organisation de leur temps différente, va faire qu'il faut que le travail soit d'abord fun. Les deux choses ne sont pas antinomiques. Et puis, il y a une notion de liberté dans l'organisation du travail totalement différente, avec des jeunes qui vont travailler pendant la nuit, vouloir être libres de leur journée et changer totalement le rythme et l'adaptation à l'entreprise. Comment les convaincre de venir justement en entreprise plutôt que de créer leur propre société, où là, finalement, ils développent leur propre modèle ? Je crois que les jeunes sont très pragmatiques, bien sûr, ils vont développer leur propre modèle est
est très logique par rapport au comportement de la Next Generation. Mais après, il y a une notion de moyens. L'entreprise peut mettre à leur disposition des moyens, une ambition dans les projets totalement différente. Donc c'est là qu'il faut creuser les choses. C'est comment l'entreprise peut apporter un projet qui va être un projet commun entre un collaborateur et une entreprise, et où les deux vont gagner quelque chose. Moi, j'ai été très frappée dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé de collaborateurs qui disaient, moi, ma motivation, c'est que je veux pouvoir contribuer. Ça remet en question des tas de systèmes de motivation et de gestion de la contribution et de la performance. Françoise Gris, merci. Merci à vous.